Nous ne cessons d'accumuler des preuves comme quoi Jake n'a pas commis ces viols et vous continuez à tout ignorer, à tout nier en bloc. Je n'ai pas vu la moindre preuve, je n'ai vu que des détails, ne permettant pas de le disculper. Je sais, Keith, toute cette affaire est fondée sur des détails circonstanciels et vous refusez de vérifier toutes les possibilités. Vous pouvez débattre tous les deux jusqu'à la nuit des temps du moment que cet animal reste enfermé. Je ne veux pas que d'autres femmes soient agressées comme l'ont été Victoria et Ellie. Oh. Les fleurs sont un peu plus loin à gauche. Oh, je suis désolée. Je vais chercher une éponge. Non, non, pas besoin d'éponge. Laissez-nous. Croyez-moi, vous êtes tous trop concernés par cette affaire. Aucun de vous n'a un regard objectif, moi mis à part. Emportez votre regard et votre arrosoir. Et dehors. Non, attendez, je crois avoir un point de vue différent sur tout ça. Emportez votre point de vue et dehors, allez Houston. Très bien, très bien. Vous savez, même Perry Mason écoutait sa secrétaire. Je suis persuadée que le violeur est quelqu'un qui se trouvait chez Johnny avant chacune des agressions. Il a volé sur place les allumettes au nom d'Abernathy, ainsi que le couteau. Autrement dit, messieurs, c'est quelqu'un que nous connaissons tous. Et le propriétaire de la boucherie a téléphoné. Votre dernier chèque a été refusé. Je lui ai dit qu'il y avait un problème avec la banque, qu'il ne s'inquiète pas, que tout allait s'arranger. Parfait, Gus, parfait. Merci, je vais régler tout ça. Bien sûr, bien sûr. Je sais que les affaires marchent mal depuis toutes ces histoires. Alors, ça finira par s'arranger. Alice Jackson à vos ordres. Tous les sucriers, toutes les salières et tous les pots de crème ont été remplis à ras-bord. Je demande l'autorisation de prendre congé. Je vous en prie, je vous l'ai déjà dit. Si vous avez besoin de quelques heures, pas la peine de me demander. J'en aurai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il a pas? Oh, je crois qu'il a quelques petits problèmes financiers. Ça doit être ça qui le met de mauvaise humeur. Ça doit être ça. Et alors, tu vas où? Oh, peut-être que je suis indiscret. Non, je vais jusqu'à l'université. Je dois avoir une conseillère. J'espère que tu seras admise. Ouais. Enfin, c'est pas encore vraiment dans la poche. Mais il faut que je passe quelques tests. Et si tu es admise, tu crois pouvoir payer tes études? En tout cas, on me l'a dit. Il paraît que quelqu'un m'a pistonné pour le financement. On a fait un miracle. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop posé de questions. J'imagine qu'il y a là-bas quelqu'un qui m'aime bien. Bon, ben, tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Elle s'appelle Alice Jackson. Et c'est une jeune fille absolument remarquable. Enfin, j'ai été son tuteur pendant pas mal de temps et j'aimerais beaucoup assumer l'entière responsabilité de ses études et de ses dépenses. Enfin, j'aimerais le faire, mais quoi qu'il en soit, je voudrais, disons, lui venir en aide, être officieusement son parrain ou autre chose. Tout a déjà été pris en charge, Lionel. Ce que vous pourriez faire, c'est lui donner une lettre de recommandation, histoire d'accélérer son admission. Excusez-moi, quand vous dites prise en charge, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais sur le plan pécuniaire. Je sais que ni elle ni son père ne sont dans une situation qui leur permette de faire face. La mère d'Alice a fait les démarches nécessaires pour obtenir un prêt. Et sa mère est d'ailleurs employée à l'université. Mais puisque vous avez servi de tuteur à Alice, vous devez la connaître. Caroline Wilson. Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille. Bon, allez, venez par ici, par ici. Je vais essayer de mettre en place ces électrodes. On n'attend pas ma partenaire? Cette fille drôlement mignonne avec des beaux cheveux blonds. Oui, pas la peine de me la décrire. Ah non, désolé, vous allez faire l'expérience tout seul. Elle nous a laissé tomber hier. Quel dégonflé. Moi qui me réjouissais de me retrouver ligoté avec elle. J'en doute pas un instant. Ne vous en faites pas, on vous trouvera une remplaçante pour la prochaine fois. On veut avant tout vous faire plaisir. Possible, mais j'en doute. Qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable, vous commencez sans moi? Vous n'êtes plus employé ici. Ah oui, qui a dit ça? Je n'ai pas l'intention de me soustraire à mes devoirs. Du moins, pas sans me battre. Lionel? Oh. Moi, j'ai cru que c'était une erreur quand on m'a dit que vous m'attendiez ici. On m'a dit que vous étiez en réunion. Oui, elle se termine à l'instant. Oui, je viens d'apprendre quelque chose et je voulais vous en parler. Je crois comprendre que vous êtes responsable du fait qu'Alice puisse retourner à l'école, du moins financièrement. Qui vous l'a dit? Lionel? Qu'est-ce que vous faites ici? Salut. Bonjour, Alice. Bonjour. Je viens à l'instant de voir la conseillère et elle m'a envoyé à la bibliothèque chercher un livre pour mon examen de passage. J'arrête pas de me perdre. Vous savez pas où est la bibliothèque? Vous n'avez pas pensé à vous munir d'une boussole? Alice, je pense que ce plan devrait pouvoir t'aider. Je l'ai pratiquement mis en miettes les premiers jours de mon arrivée, mais il est encore assez lisible. Je te l'offre très volontiers. Merci, je suis sûre que ça me rendra service. Merci. Sûrement.
Faut que je me sauve. Au revoir. Ah. Elle n'est pas au courant? Elle ne sait pas que c'est vous qui avez tout arrangé? Non. Le temps est sans doute venu de cicatriser certaines blessures. Ce n'est pas dans cette intention que je l'ai fait. Elle aurait probablement refusé mon aide si elle l'avait su. Mais Lionel, l'important pour elle maintenant, c'est de pouvoir poursuivre ses études au maximum. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je sais. Eh bien, il va falloir que je retourne travailler. Vous Oui. devrez bien m'excuser. Merci d'être venue. Caroline. Hmm? Non, rien. Les empreintes de bottes relevées à l'extérieur de la maison indiquaient qu'il y avait une sorte d'entaille au talon gauche, ce qui n'est le cas d'aucune des bottes de Jack. Tout ça ne signifie rien pour vous, Mason? Si, ça signifie que votre ami le cowboy avait une autre paire de bottes dont il s'est débarrassé. Vous vous complaisez à inventer comme ça des petites histoires afin de corroborer vos idées préconçues. Le fait est qu'il n'y a pas la moindre preuve que Jack ait pu avoir ou emprunter une paire de bottes qui correspondent à ses empreintes. C'est d'ailleurs pas sa pointure. La différence de taille est infime. Vous avez toujours réponse à tout, hein? Peu importe les faits. Suffit, arrêtez. Assez. C'est incroyable que deux avocats qui travaillent ensemble finissent par se jeter des grenades à la figure. Ce que je veux savoir, c'est si vous accorderez à mon client les droits que tout citoyen Votre de ce client pays... dispose de tous ses droits, mis à part celui d'être libéré sous caution. La dernière fois qu'on lui a accordé cette liberté, il y a eu 2 femmes agressées. Parce que le véritable coupable n'était pas non plus en prison, et il ne l'est toujours pas. Vous allez enfin vous décider à chercher d'où venaient ces empreintes? Non, et je vais vous dire pourquoi. Vous avez un petit copain dans la police, le dénommé Cruz Castillo, qui continue à mener son enquête malgré mon interdiction. S'il découvre de quoi disculper Jack Morton, parfait. Mais en attendant, votre client reste où il est. Alléluia. Mais je vous assure que ça me met extrêmement mal à l'aise. Quand je dis quelque chose et que vous faites Alléluia, Julia, emmenez votre associé du vent, hein, c'est vrai? Allez, la discussion est terminée. Vous êtes d'une telle arrogance. Quand vous avez une idée derrière la tête, vous refusez d'envisager un instant que vous pourriez vous tromper. Ça ne vous gêne pas de mettre un innocent en prison, avouez. Je ne veux pas voir d'autres innocentes jeunes femmes brutalisées au cas où vous vous tromperiez. Pourquoi perdre votre temps à discuter de tout ça? Vous feriez mieux de chercher votre autre suspect. C'est exact. Et c'est ce que je vais faire à l'instant même. Elle a raison, croyez-moi, et vous avez tort. Oh, je vous en prie, Gina. Oui, je sais que vous ne vous intéressez pas à mon opinion, mais j'ai bien étudié les dossiers de cette affaire, et je crois que notre instinct concernant Morton était le bon. Notre instinct? Celui de Julia, de Cruz et le mien. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver quelques griefs à son encontre, mais ça ne fera pas le poids, surtout à cause des bottes. La ferme, Gina. Quoi? Vous avez compris. Cela vous amuse beaucoup de jouer au détective. Vous ne pensez pas à ce que toutes ces femmes ont dû endurer? Comment osez-vous me dire ça? Ma nièce est l'une de ces femmes qui ont été agressées. Alors arrêtez de transformer ce jeu en un véritable drame. Vous vous trompez sur mon compte, Mason. Comme toujours. À qui téléphone-t-il? Vous plaisantez? Ma secrétaire? Vous prétendez qu'elle est complètement débile et que c'est une fille des rues? Qui traitiez-vous de fille des rues? À qui est-ce que vous étiez en train de parler? À vous, mon ange. Je voulais vous donner une petite leçon, qu'en dites-vous? Je ne ferai pas machine arrière dans cette affaire. Ah non, alors. Et j'ai réussi à obtenir certaines informations qui prouvent que Jack Morton n'a pas pu violer Haley. Vous pouvez nous attacher ensemble? Vous êtes certaine que vous n'allez pas encore vous mettre en colère et nous laisser tomber? Peut-être même en plein milieu de l'expérience cette fois? Ça va, Marshall? Ça fait plaisir de vous revoir. Oh, merci. C'est agréable d'être désiré. Alors, Dr. Frankenstein, qu'est-ce qu'on fait comme expérience aujourd'hui? Quelques 2000 volts de courant électrique dans le corps? Pas de panique, Marshall, c'est sans risque. Marshall, est-ce que vous voulez bien nous laisser seuls une minute, s'il vous plaît? Ben oui. J'ai l'impression qu'il s'agit d'autre chose que d'une simple expérience scientifique. Je vais aller voir où en sont mes souris blanches. Eh oui, faites dans ça, Marshall. Je ne m'attendais pas à vous voir revenir. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un bien.
Je vous avais dit que je reviendrais. À cause de votre sens du devoir, oui, je sais. Je viens à l'instant de réaliser que je ne devais pas laisser mes sentiments influer sur mon travail. Et ni laisser votre intégrité vous empêcher de fureter, hein? Vous appelez ça fureté? Ce n'est qu'une saine curiosité. Oh, je vous en prie, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans ce labo. Quel mal y a-t-il à ça? Kelly. Bonjour. Quelle joie de vous voir. Justement, je pensais à vous à l'instant. J'espérais que vous ne prendriez pas en mauvaise part le fait que je n'ai pas répondu à vos questions l'autre jour. Ah non, non, mais je suis quand même intriguée. En dépit de votre proposition de me donner la primeur de vos découvertes. Ne prenez pas mes réticences comme un affront personnel. Je suis enchanté que vous soyez ici et vous m'avez été très utile et vous avez envie d'apprendre, n'est-ce pas, Jeffrey? Ah oui, elle a très envie, c'est exact. D'ici peu de temps, je vais devoir travailler sur d'importantes diapositives et peut-être que je vous laisserai en voir quelques-unes. Ah, avec grand plaisir, oui. Affaire conclue? Ah, je crois que j'ai laissé ma blouse dans mon bureau. Je vais vous la chercher. Et apportez-la directement, pas d'arrêt en chemin. Bien, chef. Un peu rude avec elle, non? Je ne comprends plus. Pourquoi est-ce que vous lui faites une telle confiance à propos de vos travaux, étant donné vos sentiments à l'égard de Channing et des autres? Je ne suis pas d'avis de reprocher aux enfants les péchés de leurs parents. D'autant qu'elle me rappelle assez peu son père. Et beaucoup plus ma fille Elena, dans sa façon d'être. Elle est brillante, elle est enthousiaste, elle est énergique, et peut-être un peu têtue, mais... Jeffrey, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça. Je vois que vous ne comprenez pas tout à fait ce dont je parle. Je ne déteste pas tous les Capwell simplement parce que ce sont des Capwell. D'ailleurs, si c'était le cas, j'aurais tout mis en œuvre afin que ni vous ni personne ne puissiez la prendre. Bien, au travail. Bon, essayons. Je veux que vous m'écoutiez avec beaucoup d'attention, compris? Parce que je ne veux pas le moindre malentendu. Je veux que vous cessiez de mener votre enquête. Je veux que vous vous teniez à l'écart des dossiers confidentiels. Et plus loin encore des trous de serrure et des interphones. Mais qui... Parce que si jamais je vous y reprends, je vous fais transférer à l'instant au classement des archives. Ce qui, pour une secrétaire, est l'équivalent de la Sibérie. Vous y serez entièrement seul, au milieu de centaines et de centaines de certificats de décès. C'est ce que vous voulez? N'oubliez pas ce que je sais sur vous, Keith. Est-ce que je me suis fait clairement comprendre? Oui, vous vous êtes fait parfaitement comprendre. Tant mieux. Alors, dehors. Et mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je n'arrêterai jamais de rechercher l'homme qui a violé Ellie. Et si vous en avez fini avec tous ces dossiers, je me ferai un plaisir d'aller les ranger, monsieur. J'en ai plus besoin. Et, ma chérie, vous savez, si vous êtes sage, je vous emmènerai peut-être au dîner. Un de ces soirs. Eh bien, si lui n'a plus besoin de ses dossiers, moi si. Dites, oui, j'aurais voulu que... Gina, je voudrais que vous me cherchiez ce rapport concernant le couteau et le violeur. Il doit être là, quelque part. Écoutez, quand je vous dis de ne pas toucher à l'interphone, ce n'est pas quand je vous appelle. Gina, où est-ce que vous êtes? Et pendant tout ce temps, Alice n'en a rien su. Et ça vous surprend? Eh bien, pas vous? Non. Disons que la façon de faire m'a surpris, mais c'est logique. Caroline tient vraiment beaucoup à Alice, c'est donc naturel qu'elle fasse tout pour l'aider. Et quand Caroline décide de prendre les choses à bras-le-corps, eh ben, vous avez vu ce qu'elle a fait pour que je sois libéré sur parole. Oui, oui. Mais je me souviens aussi à quel point vous étiez en colère contre elle. Cela malgré le fait qu'elle vous ait aidé, et comme vous lui en vouliez encore d'avoir abandonné Alice. Oui, vous aviez essayé de me calmer, mais je refusais de vous écouter. Les rôles sont inversés maintenant, Lionel. À l'époque, je ne connaissais pas toute l'histoire. Moi si, mais je ne pouvais pas calmer ma colère. Et je n'ai pu le faire qu'au moment de la prise d'otage. J'ai compris à cet instant que le passé devait rester du passé. Et que je ne pouvais pas être à la fois juge et partie. Alice doit avoir une chance de pardonner à sa mère. Et Caroline doit avoir une chance de faire tout ce qu'elle peut pour sa fille. C'est entre elles deux que ça se passe, et quiconque voudrait s'en mêler ne se rendrait pas compte de ce qui est le mieux pour Alice. Mais je n'ai pas du tout l'intention de me mêler de leurs affaires. Je ne dis pas ça pour vous. Si Alice souhaite effectivement se réconcilier avec sa mère, enfin, c'est elle que ça regarde. Attention, je ne prétends pas que votre avis n'a aucune influence sur elle. Elle vous respecte, Lionel, elle a confiance en vous. Et je ne ferai rien qui risquerait de tromper cette confiance. Seulement, je ne sais pas si je suis capable d'être aussi altruiste que vous l'êtes. Altruiste? Oui. Oh, Lionel, est-ce que vous réalisez à quel point j'envie Caroline? Parce que c'est elle qui a trouvé le moyen d'aider Alice.
Si seulement moi, son père, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Oui, je sais. J'aurais voulu pouvoir l'aider, moi aussi. C'est vrai, c'est paradoxal que ce soit Caroline, justement, qui l'ait fait la première. En tout cas, j'en suis heureux, pour l'amour d'Alice. Et il faut que j'aille faire une liste de commissions et, si vous voulez m'excuser, on en reparlera plus tard. Oui. Je projetais de faire un repas tranquille et relaxant avec un être qui soit cartésien et éminemment tendre. Vous en avez le profil. Je peux m'asseoir? Bonjour, Julia. Ai-je parlé trop vite? Vous savez, je commence à me dire qu'à chaque fois que je prends une décision ferme à propos d'une chose à laquelle je crois véritablement, il y a quelqu'un qui vient me faire un croc en jambe. Je commence à me demander si peut-être je ne fais pas fausse route depuis un certain temps. Alors, quel message mon cerveau vous a-t-il communiqué cette fois? Vous le savez, ce n'est pas moi qui interprète les résultats, mais ça m'a paru assez bizarre. Ce serait peut-être intéressant une autre fois de faire la même expérience sur une de mes souris. Vous êtes malade dans votre tête, Marshall. Tout à fait malade. Kelly, voulez-vous jeter un coup d'œil dans le microscope? Ah oui, volontiers. Qu'est-ce que je suis censée regarder? C'est de la peau prélevée sur une souris. De la peau normale, saine. Quant à ceci, c'est de la peau prélevée sur une autre souris. Elle n'est ni saine ni normale. Elle a été infectée par un virus. Le virus a envahi les cellules, il a déréglé tout le système et il a commencé à se reproduire. Vous voyez? Ah oui, oui. Et voici ce même morceau de peau infecté traité à l'aide d'une certaine substance. Disons plutôt à l'aide d'un ensemble de substances. Ce qui fait que le virus n'a pas été capable de submerger les cellules qu'il a envahies. Il n'a pas été détruit, mais il a été freiné. Vous voyez la différence? C'est incroyable. Et personne d'autre n'a essayé auparavant de freiner ce virus? Non, enfin pas de cette manière. Alors il s'agit d'une découverte primordiale, non? C'est tout à fait possible. Enfin, nous devons encore faire d'autres tests. Et ça doit servir à guérir un simple rhume? Ça ne vous regarde en aucune façon, Kelly. Non, une minute, Jeffrey. Ça ne fait rien. Il est tout à fait naturel que Kelly cherche à en savoir un peu plus. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce que je fais, que les travaux que nous faisons tous ici, sont aussi éloignés de la guérison d'un simple rhume que nous le sommes de l'âge de la pierre. Maintenant, je comprends que tout ça doit rester secret. Ce qui est une des raisons pour lesquelles je suis d'une telle discrétion. Ça me flatte beaucoup que vous m'en ayez déjà dit autant, docteur Nicolas. Et je vous promets que vous n'aurez pas l'occasion de le regretter. Je le sais bien. Excusez-moi, je vais ranger tout ça. C'est un homme remarquable, c'est vrai, il est si gentil, si ouvert. Vous savez, je ne prendrais pas tout ça pour argent comptant si j'étais vous. Si vous aviez entendu la façon dont il me parlait Oh hier. non, ça non, je ne vous laisserai pas transformer ça en un nouveau mystère. Voyons, le docteur Nicolas n'a aucune raison de vouloir me mener en bateau. Il a prouvé qu'il avait confiance en moi et j'ai l'intention de lui rendre l'appareil. Je ne sais pas encore vraiment quelle matière choisir. Tu as tout le temps. Ah, papa, je suis tellement impatiente pour tout depuis quelques jours. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? C'est ta mère qui est derrière cette histoire d'université. Je sais. C'est même elle qui en a eu l'idée au début. Elle ne s'est pas contentée de ça. C'est elle qui s'est arrangée pour qu'on t'accorde toutes les aides financières et autres. C'est Caroline que tu dois remercier, Alice. C'est elle? Elle ne voulait pas que je te le dise. Mais je préfère que tu le saches. Madame, qu'est-ce que je vous sers? Un quart d'eau minérale avec une rondelle de citron. Beaucoup de gens trouveraient que je suis bien courageuse de venir ici toute seule. Ou bien inconsciente. Le violeur? Ils l'ont pourtant arrêté, non? Ils ont arrêté quelqu'un, mais je ne crois pas que ce soit lui. On a retrouvé l'empreinte d'une botte sur les lieux du viol. Elle ne correspond pas au suspect. Il y a encore plein d'autres choses. Incroyable de penser que cette ordure est toujours en liberté. Vous voulez savoir ce qui est le plus incroyable? Ils ont des raisons de croire qu'il était chez Johnny avant chaque agression. Ah oui. Écoutez, racontez-moi encore. À qui exactement elle a-t-elle parlé ce soir-là? Il faut que je sache, c'est ma nièce. Eh bien, autant que je sache, elle a parlé... C'est quoi déjà son nom? Morton et au patron. Brock? Ah oui,
Je les ai entendus tous les deux se disputer. En fait, c'était plutôt lui qui était agressif. Et oui, justement, c'était l'anniversaire de sa femme et ça avait dû remuer pas mal de souvenirs, la mort de Amy et tout ça. Alors Brock en veut toujours à L.A. Il dit qu'il lui a pardonné, mais je crois que ce n'est pas vrai. Oh, il avait dû boire un coup de trop, et puis sa femme devait sûrement lui manquer, alors il est devenu agressif. C'est assez compréhensible. Ça dépend. Oui, je travaille en ce moment dans le domaine de la recherche, tu te rends compte? Un nouveau médicament extraordinaire pour combattre le virus, j'en sais pas plus. Oh, je sais à quel point il est brillant et c'est pour ça que je suis tellement passionnée. Tout ce qu'il fait revêt une telle importance. Désolé papa, il faut que je te laisse. Je te rappellerai. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je n'arrive pas à le croire. On vous a demandé de ne rien divulguer de ce qui se passe dans ce laboratoire. Et vous êtes là, à tout raconter à votre père à la première occasion. Ah, Jeffrey, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il Oui, est j'ai entendu ce brillant. que vous disiez. Il est heureux que vous n'en sachiez pas plus. Sinon, vous auriez tout raconté. Non, sûrement pas. Pour l'amour de Dieu, le docteur Nicolas est un ami de mon père. Et c'est à lui qu'il revient de décider à qui il a envie de parler de ses travaux. Et qui vous a demandé d'être le gardien du temple? Qui d'autre, à votre avis, que le docteur Nicolas? Enfin, qu'est-ce qui vous prend? C'est vrai, vous êtes tout à coup totalement différente dès que vous entrez dans ce labo. Oui, et de toute évidence, tout ça n'est pour vous qu'une aventure supplémentaire, comme d'embarquer clandestinement à bord d'un avion, ou de choisir un costume pour un bal En fait, masqué. vous n'avez pas le moindre respect pour moi. Mais non, c'est plutôt vous qui manquez de respect. Pour le docteur Nicolas, pour moi, pour tous ces travaux. Vous l'avez prouvé à l'instant. Vous avez aussi prouvé qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Et s'il vous avait vu, il vous aurait mis à la porte. Et ça vous aurait fait plaisir, avouez-le. Oui, si vous voulez le savoir, tout à fait. Et pourquoi? Parce que vous ne méritez pas de travailler pour un homme comme lui. Mais pour l'amour de Dieu, Kelly, quand réagirez-vous en Très bien, adulte? Jeffrey, j'abdique, c'est d'accord. Je vais vous faire plaisir et m'en aller d'ici, parce que je me rends compte que nous ne pourrons jamais travailler ensemble. J'ai entendu des éclats de voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kelly, elle était au téléphone avec son père. Je l'ai entendu tout lui raconter sur les travaux que nous effectuons ici. Et juste après vous avoir dit qu'elle comprenait l'utilité de garder le secret. Jeffrey, je vous remercie de votre loyauté envers moi. Mais ce n'est pas si grave. Quoi? Vous ne souhaitez sûrement pas que Il Channing n'y a Capwell- aucune chance que Channing sache quoi que ce soit. Je n'ai rien dit de plus à Kelly que ce que je voulais bien lui dire. Vous pouvez me faire confiance. Je ne prendrai pas le risque de mettre ses travaux en péril. Oui, je m'en doute. Mais quand même, lorsque je l'ai entendu au téléphone avec Channing... Bien entendu, vous avez pris cela à cœur. Je sais. Mais maintenant que je vous ai rassuré, vous n'avez plus à vous en faire. Alors excusez-moi d'y avoir accordé une telle Mais importance. ce n'est rien, je le comprends. Veuillez vous excuser auprès de Kelly et lui demander de bien vouloir reprendre son travail auprès de nous. Vous voulez bien? Oui, si vous souhaitez que je le fasse. Oui, je le souhaite. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous apprendrez un jour que lorsque vous faites équipe avec quelqu'un, plus il a confiance en vous, et plus cela vous permet d'asseoir votre pouvoir. Entrez. Je me suis montrée grossière et irrespectueuse envers vous et je vous prie de m'en excuser. Je n'avais pas à vous parler de cette façon et encore moins en présence du procureur. En tant que mon supérieur hiérarchique, vous aviez toutes les raisons de vous en offusquer et d'être en colère. Vous ne voulez pas me répondre? Je n'étais pas sûr que vous ayez terminé. Oh, je peux aussi m'ouvrir les veines et me vider de mon sang jusqu'à ce que mort s'en suive, si vous voulez. J'aimerais bien. Mais la moquette est neuve. Mason, tout ceci n'est pas facile pour moi. Vous ne pourriez pas faire un tout petit effort? Bien sûr. Vous avez tout à fait raison, Julia. Vous avez été grossière, insupportable et en plus, vous aviez tort. Mais je sais que vous ne changerez pas d'opinion. Alors à quoi bon venir ici faire amende honorable? Parce que je n'oublie pas que nous travaillons pour la même compagnie. Et que je ne veux pas que l'on sache que nous nous disputons. Je ne le dirai pas à qui que ce soit. D'autant que je n'appellerai pas ça une dispute. Je préfère qualifier cela de divergence d'opinion. Merci. Je veux que vous sachiez que j'ai été horrifiée par ce qui est arrivé à Victoria. Et je ne me donnerais pas tant de mal pour essayer de faire libérer Jack si je pensais qu'il représentait un danger pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas, pourquoi ne pas cesser de vous battre pour sa libération, puisque nous ignorons de quoi il est capable. Qu'est-ce que c'est?
Je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Il y avait un monde fou au bureau cet après-midi. Ah oui. J'aurais pu, moi aussi, essayer d'aller te voir, mais j'avais déjà pris quelques heures aujourd'hui. Tu sais, ça ne me dérangeait pas de venir. Merci de ce que tu as fait pour moi à l'université. C'est Lionel qui te l'a dit? Il l'a dit à papa et papa me l'a dit. Je pense qu'il n'aurait pas dû. Pourquoi voulais-tu que ça reste secret? Parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas me laisser t'aider. Je n'aurais peut-être pas refusé. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu perdes une chance de poursuivre tes études. L'instruction est une des choses les plus importantes qui soient. N'y renonce pas sous prétexte que tu as bénéficié de mon aide. Ne me déteste pas à ce point. N'en ai pas l'intention. Oh, ma chérie, j'en suis heureuse. En tout cas, merci pour l'aide financière. Oh, Alice, je t'assure, jamais rien de ce que j'ai pu faire dans toute ma vie ne m'aura apporté une telle satisfaction. Écoute, je sais que je n'ai pas toujours été très juste. Alice, tu n'as pas de justifier. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça m'a été très difficile d'être agressive avec toi systématiquement. Je ne voulais pas lâcher. Je voulais te faire souffrir. Mais c'est parce que toi-même tu souffrais et tu te sentais trahi, mais ça n'était pas ta faute, Alice. Il faut que tu fasses ce qui est le mieux pour toi. Et sans te sentir d'obligation vis-à-vis de moi, je t'assure. On m'attend en cuisine. Alice, tu sais, mon bureau se trouve sur le campus. Si tu es admise à l'université, j'espère que nous pourrons nous voir plus souvent. Oui. On dirait qu'il n'y a que le patron qui travaille ici. Oui, on dirait. Alors, c'était comment? C'était bien les îles Galapagos? Humiliant. C'était comment le mariage? Bien, après que vous ayez débarrassé le plancher. Vous êtes plein de délicatesse, Brooke. Surtout quand vous avez de la rancune. Oh, j'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Je faisais allusion à L.A. Oui, et alors? J'étais en train de me dire que vous aviez pas mal de rancune vis-à-vis d'elle, et depuis un bon moment. Et semble-t-il vous avez eu du mal à vous contenir l'autre jour, le jour où elle a été violée. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux l'aider. Je veux savoir tout ce qui lui est arrivé ici l'autre soir. J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Cruz a aussi tous les renseignements. Je ne tiens pas à ce que vous vous mêliez de ça. Vous avez tendance à pourrir tout ce que vous touchez. Je suis sûre que certaines personnes ne veulent pas me voir m'en mêler, parce qu'elles ont peur des conséquences. Elle est ma nièce, et personne ne m'empêchera de mener mon enquête. Si c'est à moi que vous pensez, il y a erreur sur la personne. J'ai devant moi quelqu'un qui la détestait, et depuis très longtemps, et qui détestait Lily, sa cousine, et qui me déteste. Si vous alliez carrément au bout de votre pensée. Ouais, que vous pouvez venir une seconde? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le chef dit qu'il va falloir enlever les côtes d'agneau comme plat du jour. On n'a pas été livré. Enfin, on a des sols. Oui, très bien. Mettez la sole en plat du jour. Gina! Brooke, ça pourrait être lui. Il peut l'avoir menacé avec un couteau. Il déteste tellement L.A. Il déteste Mason aussi, pour avoir protégé L.A. et Lily après l'incendie. Ce qui veut dire qu'il pouvait en vouloir aussi à la femme de Mason. Je me demande s'il est déjà vu avec une paire de bottes. Qui est-ce? Qui est là? Abandonnez votre poste et cessez à l'instant de vous occuper de justice ou je vous tue. Premier et dernier avertissement. Mason, je n'avais encore jamais vu de menace de mort. C'est monstrueux. Signé votre ennemi juré. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'appelez pas la police? Nous n'avons pas besoin de ce genre de publicité. C'est très moral de votre part, mais je ne vous laisserai pas faire ça. Enfin, on ne peut pas prendre tout ça à la légère. Julia, j'ai déjà reçu des lettres désagréables. Peut-être pas à un tel point, mais quand même des menaces déguisées. Une fois, une femme m'a écrit que si je ne perdais pas un certain procès, elle ferait une statuette vaudou me représentant et il y planterait des aiguilles. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une vocation manquée d'acupunctrice et j'ai gagné le procès. Et mes genoux n'en ont jamais souffert.
C'est une anecdote amusante. Vous avez la sale manie de toujours tout tourner en dérision. Ces lignes où l'on me dit d'abandonner mon poste, si c'est vous qui les aviez écrites. Ce n'est pas drôle. Je trouve que si. Je crois que c'est une blague et je ne vais pas en tenir compte. Bien, alors permettez-moi de le faire à votre place. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous préoccuper des problèmes de tout le monde, hein? C'est mon côté scout. Je peux téléphoner? Je vous en prie. Vous allez appeler qui? Votre coiffeur? Non, j'appelle Cruz. C'est exactement ce que le malade mental qui a écrit cette lettre veut, que je cède à la panique. Je n'y céderai pas et je ne veux pas que vous y cédiez pour moi. Et vous ne me ferez pas changer d'avis. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire. Pourquoi n'avez-vous pas répondu quand j'ai demandé qui c'était? Vous vouliez dire quoi tout à l'heure au restaurant? Je ne voulais rien dire du tout, je posais Vous simplement quelques sous-entendiez que questions. je savais plus de choses à propos des laits que je n'en ai dit à la police. Je ne faisais que quelques Donc, je observations. croyais que vous posiez seulement des questions. C'est vous qui me troublez. Ah oui? Pourquoi est-ce que vous m'avez suivi, Alors que vous vous m'avez allez fait dire peur? quel genre d'observation, Sheila? Vous le savez, vous vous êtes disputé avec elle. Vous la détestiez depuis déjà longtemps. Et si vous la détestez encore, c'est parce que vous ne lui avez jamais pardonné d'avoir causé accidentellement la mort d'Amy. Je n'aurais jamais fait à aucun être humain ce qui a été fait à Ellie. Peu importe ce qu'on m'aurait fait ou à quel point je la haïrais. Et si jamais vous insinuez encore devant quelqu'un que je pourrais commettre un acte aussi monstrueux, vous ferez quoi? Croyez-moi, vous regretterez d'être parti de ces îles. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous aussi, vous avez eu une rude journée. Oui, j'ai dû perdre la notion du temps à un moment donné. Moi aussi. Mais mes yeux me rappellent à l'ordre. Et mon estomac aussi. J'ai l'intention de m'offrir un excellent dîner ce soir. Vous voulez vous joindre à moi? Merci, c'est très gentil à vous, mais plutôt une autre fois. Très bien. Dites-moi, vous avez pu parler à Kelly à propos de son retour au labo? Non, pas encore. J'avais l'intention de passer chez elle ce soir. Bien. Tenez, allez donc ranger ces cultures et rentrez chez vous. Nous avons suffisamment travaillé, non? Oui, exact. Nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais je crois vous connaître assez pour savoir lorsque quelque chose vous tourmente. Je crois que ce n'est pas sans rapport avec Kelly. Je pourrais sans doute faire une pirouette et le nier. Ça prouverait quoi, hein? La vérité... Oui. La vérité est qu'elle me rend la vie impossible depuis que je la connais. Ce qui veut dire que vous tenez à elle. À un point tel que vous ne pourriez même pas me l'avouer. Je ne peux même pas me l'avouer à moi-même. Je ne voulais pas m'attacher à elle, surtout pas, et puis c'est arrivé. Vous savez, quand on était en fuite, ça nous a rapprochés. Et je me suis rendu compte des sentiments que j'avais pour elle. Des sentiments que je ne peux pas me permettre d'avoir. À cause de Mason? Comment dire, je me sens comme pris entre mon amour pour Kelly et ma haine pour son frère. Et il faudra bien que l'un des deux l'emporte sur l'autre. Vous êtes déterminé à ce que ce ne soit pas votre haine pour Mason? J'ai fait une promesse à ma mère avant sa mort, je ne peux pour l'instant y renoncer. Et je sais que je pourrais vivre en ce moment avec Kelly, profiter de ce qu'elle m'offre et ne pas me soucier du mal que je pourrais lui faire plus tard et de la haine qu'elle me porterait. Je ne peux pas faire ça. Parce que j'en suis sûr, je finirais par faillir. Je me mettrais à chercher des portes de sortie. Non, non, il vaut mieux que je continue à lutter contre mes sentiments. Mais elle ne vous facilite pas les choses, je m'en suis rendu compte. Non, non, c'est certain. Une tête de mule, une véritable capoile, aucun doute. Ne vous en faites pas, elle le sait très bien que j'en vais à Mason. Mais ce qui la contrarie, c'est qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle ne cesse de me harceler pour que je le lui dise. Oui, par moments, je me dis que le mieux serait sans doute de les fuir l'un comme l'autre. Je ne peux pas. Et vous savez ce qui est le pire? Le pire dans tout ça, c'est que je ne sais plus, en fin de compte, si je reste ici à cause de Mason ou si je reste à cause de Kelly. Tout ce que je sais, c'est que je ne parviens pas à les fuir, ni l'un ni l'autre. Mais vous comprenez? Je suis un scientifique, Jeffrey. Je m'y connais en virus, en microbes, toutes ces sortes de choses, mais je ne suis pas aussi sûr de moi lorsqu'il s'agit d'émotions. Je ne veux pas dire par là que je réprouve que vous ayez de tels sentiments.
Ces sentiments sont le résultat des deux plus fortes passions que nous connaissons. La vie vous a placé devant un dilemme. Le choix risque de ne pas être facile et de vous prendre du temps, mais vous y arriverez et vous prendrez la bonne décision. J'ai une totale confiance en vous. Ça y est, tu as décidé d'essayer de faire carrière dans la recherche scientifique? Pas vraiment. Comment va Jeffrey? Ne me parle surtout pas de Jeffrey. Je vois. Je t'écoute. Je sais, Mason, je sais que j'ai le don de t'énerver. Je me demande d'ailleurs pourquoi je suis là. J'ai tout à coup éprouvé le besoin de te voir. Pourquoi ne pas dire simplement tout ce qui te vient à l'esprit comme sur le canapé d'un psychiatre? Peut-être qu'il en sortira quelque chose. Quoique j'ai déjà ma petite idée. Quoi? J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens sonner à ma porte, tu viens de te disputer avec Jeffrey. Pourquoi devrais-je avoir une bonne raison pour voir mon frère? Je peux très bien aimer être avec toi. Mason, excusez-moi. Non, ce n'est rien. Écoutez. Peu importe votre histoire d'acupuncture, je ne vous laisserai pas le prendre comme une plaisanterie. Si vous n'appelez pas la police, vous pouvez toujours engager quelqu'un, un détective privé. Nous reparlerons de tout ça plus tard, voulez-vous? Prendre quoi comme une plaisanterie? Ne t'occupe pas de ça. Tenez, Kelly, voilà. Lisez ça, vous arriverez peut-être à le convaincre. Faites-moi penser à ne plus jamais ouvrir mon courrier en votre présence, Julia. Mais quel mal y a-t-il à prendre des garanties? Je suis sûre que Kelly sera d'accord avec moi. Mon instinct et mon expérience me disent que cet homme n'est pas dangereux. Mais enfin... Fou, sans doute, mais pas dangereux. Nous n'en savons rien. Chaque affaire est différente de l'autre. Tout ce que nous savons, c'est qu'il vous hait. Et nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'il fera, n'est-ce pas, Kelly? Kelly? Lionel, vous n'êtes pas resté ici pendant tout ce temps, quand même. Non, je suis revenu à l'instant. Vous avez une minute? Oui, mais pas plus. Je suis attendue à un thé offert par les enseignants. Ah. Vous imaginez une chose pareille? Oui, je l'imagine très facilement. je n'ai pas pu saisir l'occasion, lorsque nous parlions d'Alice tout à l'heure, de vous remercier pour toute l'aide que vous lui avez apportée. Ce n'est pas nécessaire. Si, pour moi. Je veux dire, elle vit toujours avec moi. Alors, j'accepte vos remerciements. Ouais. Il y a encore autre chose. Caroline, je sais bien que vous l'aimez. Vous l'avez toujours aimé. Et je ne m'en rendais pas compte. Enfin, même si je m'en rendais compte, je ne voulais sans doute pas me l'avouer. Excusez-moi. Je comprends à quel point il vous est difficile de me dire ça, ouais. C'est beaucoup plus difficile pour vous de faire ce que vous êtes en train de faire, de l'aider à reconstruire sa vie, en même temps que vous reconstruisez la vôtre. Vous savez, je n'ai pas d'autre choix. Enfin, je veux dire, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, mais merci pour ces gentilles paroles et pour votre soutien. Ça m'est d'un grand réconfort. Bien... Oui, je sais, vous êtes attendu pour prendre le thé. Passez une bonne soirée. Vous aussi, Lionel. Ami ou ennemi? Je n'arriverai décidément pas à vous faire prendre ça au sérieux, n'est-ce pas? Je le prends tout à fait au sérieux. Dans ce cas, laissez-moi vous aider. Je suis venu vous prévenir qu'ils envoient un des gardiens de l'immeuble pour vous conduire à votre voiture. Julia, ne croyez pas que je n'apprécie pas ce que vous faites pour moi. Au contraire, mais ce n'est pas nécessaire. Personne ne me fera du mal. Faites-moi confiance. Non. Pas question. Vous avez pris cela à cœur comme une attaque personnelle. Maintenant, c'est au tour de Kelly. Je veux qu'on s'en tienne là avant que d'autres personnes ne s'en mêlent. Compris? Et maintenant, il faut que je rentre chez moi. Très bien. Je peux donner un coup de fil? Oui, bien sûr. N'oubliez pas le verrou en sortant. Bonsoir. Bonsoir, Julia. Allô, ici Julia Wainwright. Oui, il y a un homme à la réception qui attend mon appel. Merci. Allô, Roland? Ça n'a pas marché. Il ne veut pas entendre parler de quelqu'un qui l'accompagnerait à sa voiture. Mais je crois préférable que vous le suiviez quand même, et surtout, qu'il ne vous remarque pas. Vous le suivez jusqu'à son appartement comme c'était prévu,
Et si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, vous prévenez la police et ensuite vous m'appelez. Est-ce que vous avez complètement perdu la raison? Non, je crois que c'est vous qui êtes devenu fou. Jeffrey, admettez-le. Vous avez envoyé cette lettre à Mason. Je sais que vous avez soi-disant des raisons pour le détester, mais de là à écrire une lettre anonyme... Je vous ai promis de ne jamais faire de mal à Mason, non? Vous m'avez déjà menti avant. Vous n'avez pas confiance en moi, hein? Autant que vous aviez confiance en moi quand vous m'avez crié après que j'ai quitté ce laboratoire. Vous aviez raison concernant le docteur Nicolas à ce propos. Il souhaite votre retour, si vous y tenez. J'en suis ravie. Mais comment travailler aux côtés de quelqu'un qui ne cherche qu'à faire du mal, ou du moins à terrifier mon frère, votre frère aussi, Jeffrey? Mais ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre, enfin. Ce n'est pas mon genre d'envoyer des lettres anonymes avec des menaces de mort. J'osais espérer que vous vous en étiez déjà rendu compte. Alors qui ça peut bien être? Il vous est impossible de vous imaginer qu'il y a peut-être d'autres personnes qui détestent Mason. Pas autant que vous. Très bien. J'ai écrit sur ce carnet toute la journée. Allez-y, et comparez-le avec cette lettre. Vous verrez que l'écriture n'a rien à voir. Eh bien, allez-y, vérifiez. Encore heureux que mes cartes de crédit périmées servent à quelque chose. Johnny? Oh, papa est rentré.